c'est profond. On est dans le domaine de l'identité. Et comme je vous dis très souvent, quand je parle de l'identité, je parle de l'identité en profondeur. Le nom que l'on te donne avant le mariage détermine qui tu seras dans le mariage. Quand le Seigneur m'avait révélé cela, j'ai commencé par enseigner les femmes sur tenez-vous fort devant les hommes lorsqu'il s'agit du choix du conjoint de destinée. Ne tremblez pas devant le mariage. Le mariage est une grâce. Le mariage est une bénédiction. Et Dieu l'accorde à qui il veut. Lorsque vous êtes faible devant l'homme, je ne parle pas de la faiblesse physique. Je parle de la faiblesse spirituelle aussi. Il y en a, quand vous êtes devant l'homme, même ça là, pour ouvrir et lui montrer que ça, c'est ça qui fait ma force. Il y en a que si je commence à lui montrer ça, est-ce qu'il ne va pas fuir? Beaucoup d'entre vous, Adam va vous connaître avec ça. Et Adam saura, waouh, si elle est attachée à ça, le nom que je vais lui donner, ce sera servante de Dieu. Ce ne sera pas le nom faiblesse, ce sera le nom force. Mais il y en a au nom du mariage, va négocier autre chose sur la base de ça. Va compromettre sa vie. Et le nom que Adam va te donner, ce sera le nom faible. Ce nom va te suivre dans le mariage. Gare à toi quand tu vas arriver dans le mariage et que tu vas commencer à entendre, à écouter ce genre d'enseignement et tu vas commencer à vouloir changer. La résistance que tu auras dans le mariage va t'anéantir parce que tu as mal fondé. Adam t'a pas donné le nom qu'il devait te donner. Adam t'a mal nommé. Adam t'a mal nominé. Amélie, on continue, sinon je risque d'être long. Ok, super. Merci, maman. Donc, moi, j'ai une deuxième question. Quels sont les challenges que tu vois aujourd'hui la plupart des couples sans vision avoir? C'est le challenge que je suis en train de vivre aujourd'hui. Le manque de vision dans le temps là. C'est ça qui me poursuit aujourd'hui. Alors, lorsque j'avais voulu fonder mon foyer, je n'avais pas réfléchi à toutes ces choses. Le choix de mon mari même, c'était pas un choix qui allait suivre ma vision. En réalité, je ne connaissais même pas qui j'étais. Je savais une seule chose, je suis la fille de Dieu, comme tout le monde d'ailleurs pense très souvent. Mais le Zoom est plein, ça nous rejette. On fait comment? On n'a pas un Zoom de plus de 100, on va faire avec. Ceux qui sont rejetés, bien. C'est votre faute, parce qu'on avait dit on commençait à cette heure-ci. Alors, je ne connaissais pas en réalité qui j'étais. Je ne connaissais pas ma mission de vie. Je ne connaissais pas mon appel. En ce qui concerne l'appel, j'avais reçu mon appel quand j'avais 8 ans. Mais l'immaturité ne m'a pas amené à chercher la face de Dieu et comprendre est-ce que l'homme avec lequel je suis en train de m'engager sera l'homme qui va courir avec moi dans mon appel. Rentré dans le mariage, je me suis rendu compte que on a deux visions. Mon mari est un homme qui aime la politique. Moi, je suis, en fait, il aime tout ce qui est politique, c'est un grand dirigeant. Et moi, je suis une femme qui aime tout ce qui est beaucoup plus spirituel. En réalité, j'avais même pensé épouser un pasteur. Mais j'ai été perdue dans le choix du conjoint de destinée et j'ai choisi selon le désir de mon cœur. Je ne peux pas vraiment chercher la face de Dieu, mais Dieu a restauré les choses par la fin. Et là, aujourd'hui, je suis devant le fait accompli. Je suis appelée à organiser les conférences.
Et lorsque je dis à mon mari, chérie, je dois aller dans telle conférence, on peut même aller. Il me dit, ton affaire là, pardon, ça c'est ton affaire. Chérie, je dois aller, même là-bas souvent en Diabenan, je suis invitée à intervenir dans des activités dans certaines églises. Est-ce que tu peux venir avec moi? Ah non, 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 non. On ne peut pas me voir partout comme ça. Ça me dérange. C'est difficile. Si c'est à refaire, je choisirais l'homme qui a la même vision que moi. Néanmoins, c'est déjà fait. Ça fait 19 ans aujourd'hui que nous sommes ensemble. On ne peut plus changer. Mais ça rend les choses lourdes, ça rend les choses difficiles. Moi, j'ai eu la grâce de Dieu. Dieu a restauré les choses. Dieu l'a amené à m'encourager. À m'encourager. Il est pour moi quelqu'un qui m'encourage plus que tout le monde. Je suis dans un environnement où les hommes n'encouragent pas les femmes. Il y a beaucoup de ses amis qui lui posent par exemple la question, mais pourquoi tu laisses ta femme partir tout le temps? Et il dit, je vais te quitter si tu essayes de me dire de ne pas laisser ma femme faire ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Je préfère arrêter notre amitié. Et quand il vient me raconter cela, je suis contente. Mais dans mon cœur, j'aurais aimé qu'il soit avec moi. Dans mon cœur, j'aurais aimé, quand je suis en train de partir, que mon mari soit là. Nous sommes ensemble, on enseigne ensemble. Amélie a eu cette grâce aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu parce que j'avais beaucoup prié pour cela. Son mari est derrière elle d'une manière extraordinaire. Là où nous sommes en train de parler, tout de suite là, j'étais dans un habit. Il m'a appelé, maman, est-ce que tu peux aller changer ton habit, s'il te plaît? Il ne contrôle pas seulement ma fille, il me contrôle moi-même. Il contrôle juste la grand-mère. J'ai dit, d'accord, papa, je suis partie, j'ai pris mon habit là, j'ai changé mon habit tranquillement. Donc, il nous observe. Mon mari, ça, c'est pas son problème. Parce qu'il ne sera pas dans le Zoom avec moi pour essayer de voir. Et quand souvent, il va rester loin, il est dans le salon quand je suis en train d'enseigner. Quand je finis d'enseigner, je lui pose la question. Comment ça se passait aujourd'hui? Bof. Et tu n'as rien à me dire. Et je dis, mais c'est toi qui tu connais ton affaire, tu gères ton affaire, ça suffit. Alors, la vision dans la famille, c'est quelque chose d'extraordinaire. La même vision, ça propulse. Ça me ralentit. Vous savez très bien que moi, je vous enseigne avec ma vie. Je ne vous enseigne pas, oh wow, c'est wow, j'ai réussi, wow. Non, avec toutes les challenges possibles. Vous devez le savoir. Si vous voulez aller chercher les gens, oh non, j'ai réussi, sans toutefois qu'il y ait de problème, allez-y les chercher. Mais ici, là, c'est avec preuve à l'appui que c'est la souffrance. Mais on est appelé à le faire. Même avec les larmes aux yeux, on est appelé à le faire. Mais c'est difficile. Que les gens qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Mais pour nous, les autres, on est dedans, mais on ne lâche pas. Mais le Seigneur a recadré les choses pour l'amener à être un homme qui encourage, à être un homme qui est derrière. J'aurais aimé qu'il ne soit pas derrière, qu'il soit à côté, pour que nous soyons ensemble, on le fasse ensemble. Mais ce n'est pas cela. Donc la vision matrimoniale définit tout. Chercher à réussir dans le domaine du mariage, dans le choix du conjoint. Ça englobe tout. Que Dieu vous bénisse. Ok, super, super. Merci. Pourquoi tu dis? Alors, je ris des temps que tu viens de raconter ton fils, pardon. Ça, c'est notre affaire, vraiment. Non, mais franchement, ça, c'est des clés. Souvent, qu'on entend, c'est dit que c'est des choses qu'on a déjà entendues, mais en tout cas, moi, personnellement, je bénis Dieu parce que la grâce et la grâce et la grâce que j'ai eue, je vous assure, devant Dieu, je pense que c'est d'avoir maximisé cette saison-là pour apprendre. Je dis tout que quand Dieu veut te bénir, il te met toujours à côté, devant des personnes
te dévance en fait, et peut-être qu'ils ont fait des erreurs pour que toi tu comprennes. Seulement parfois quand on arrive, on veut faire les mêmes erreurs aussi. On ne veut pas capitaliser. Mais ça m'a tellement béni, tellement aidé. Je dis toujours que j'ai fait MML au moins pendant une année. Moi, je vois des gens qui font MML pendant un mois. Moi, j'ai fait MML pendant un an. C'est que je faisais partie des gens qui redoublaient. Donc, à chaque session, j'étais là pendant un an. Un an, je vous dis la vérité. Parce qu'au début, quand moi, Béa parlait, je dis, mais de quoi est-ce qu'elle parle? J'avais l'impression que je ne comprenais rien. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et c'est à force d'écouter que le Seigneur m'a fait grâce. Je crois qu'il a comme débouché mes oreilles pour me dire, en fait, voici ce que je voulais dire depuis que tu ne comprends pas. Donc, quand elle vous dit là, c'est tellement vrai. Parce qu'au quotidien. Je crois aussi que le Seigneur t'avait amené pour que tu voies les difficultés quand l'homme n'est pas dans la mission avec toi. Tu es venu plusieurs fois à la maison. Tu voyais comment c'est difficile pour que je cours seule avec tout. On va dire du mal de papa Islam. Moi, c'est mon papa. Pas me chercher on parle pas mal du papa. Ouais, je veux pas les problèmes. On parle pas mal de papa. On parle de la réalité. Non, moi, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de défaut chez lui. Non. C'est difficile pour une femme qui aimerait, par exemple, je suis en train d'aller dans une activité, l'homme peut conduire, l'homme peut ramasser les choses avec toi. On aimerait avoir ça. Mais tu vas voir que tu as un mari qui n'est pas dans ce domaine avec toi. Mais Dieu va le positionner autrement. Chez moi, il n'est pas dans cette vision. Il n'est pas un homme qui peut dire, je m'en vais à la conférence avec toi. Mais il est un homme qui porte la famille. Quand tu n'es pas là, c'est que tu peux dormir tranquillement. Il fait tout. Il enseigne la parole de Dieu aux enfants. Il prie avec les enfants. Il porte les charges de la famille. Moi, je ne fais absolument rien. Financièrement, je ne fais absolument rien. Donc, ça, c'est un homme que Dieu a amené pour te combler d'une autre manière. Alors, lorsque nous parlons comme ça, il ne faut pas que tu comprennes que, oh, mais comme de l'autre, ça ne se fait pas à 100% comme on le veut, ça veut dire qu'il y a un échec. Non, ce n'est pas ça. Tu peux avoir la chance d'avoir une personne qui te porte, qui t'aide dans le domaine éducation des enfants, le domaine financier. Mais ce côté-là, tu ne l'as pas. Rends grâce à Dieu. Je rends beaucoup grâce chaque jour pour la vie de mon époux. Je dis merci à Dieu chaque jour parce que au moins j'ai une personne qui me dit vas-y. Je ne peux pas rester à N'Djamena un mois et mon mari ne se pose pas la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne te lèves pas? Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tu ne voyages pas? Pourquoi? Mais c'est parce qu'elle est aussi là derrière pour le faire. D'accord? Donc, s'il faut que nous vous conseillons, c'est qu'il faut regarder dans tous les sens. Vision matrimoniale englobe tout. Si vous pouvez permettre de revenir à la prochaine question, comment est-ce qu'on construit une vision maritale? Parce que souvent, c'est vrai qu'on se dit, il faut avoir une vision, mais souvent on s'est rendu compte que les gens mettent sur un bout de papier des choses, mais ils ne comprennent pas vraiment comment est-ce qu'on construit réellement une vision maritale en fait. Et souvent, c'est parce qu'on ne sait pas comment on le construit que je pense qu'au final, on multiplie les erreurs, que ce soit dans les temps d'attente, que ce soit, par exemple, quand la personne vient. Au final, c'est un peu cette ignorance de savoir comment est-ce qu'on construit une vision maritale qui peut-être nous manque. Je crois que tu es très... c'est toi qui dois répondre à cette question. D'habitude, tu donnes ça dans les enseignements et j'aime quand tu enseignes sur la vision. Il faut que tu parles de comment tu... Aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. Aujourd'hui, c'est moi et toi. Aujourd'hui, c'est moi et toi. Questions, maman. Donc, alors, parle-nous de la vision maritale. Comment on construit la vision maritale? Alors, bon, moi, je vais prendre mon exemple à moi. Je ne sais pas si vraiment je suis le bon exemple là, mais
Je vais prendre en tout cas ce qui m'a aidé. Et parce que ça s'est passé vraiment en plusieurs phases. Et je pense que la toute première phase, comme je disais, c'était la phase de l'ignorance complète. Déjà, franchement, moi, je pense que la première fois que j'ai entendu parler de MML, je me suis demandé, est-ce qu'on payait quelqu'un pour qu'on se forme au mariage? C'était vraiment ça, littéralement. Je dis, mais si tu sais pas ce qu'on appelle MML, c'est mon mariage, mon jardin d'Éden, où mon mari me localise. Donc, c'est la formation de Maman Béa pour former les jeunes célibataires et je te la recommande à 1000%. Je dis, j'ai fait 1 an. Donc, pour te dire que je fais partie des redoublantes chroniques parce que mon niveau était tellement élevé dans l'ignorance que j'ai dû faire 1 année. C'était grave. Mais c'était vraiment la base. Et c'est pour ça que je dis toujours que quand avant même que Dieu, je dis toujours aux femmes mariées que ta plus grande bénédiction, c'est d'avoir été célibataire. Et ça m'a demandé beaucoup d'années pour le comprendre, en fait. Parce que quand je suis arrivée à ce moment-là où je priais comme toutes les jeunes filles, Seigneur, je veux le conjoint, je veux me marier. Pour moi, les standards, c'était, oui, tu es propriétaire, tu as un CDI, tu as un bon salaire. Mais c'est zéro, dans le domaine du mariage, c'est macabre. Mais c'était ça mes critères, oui, je suis chrétienne, je vais à l'église, je dis. Et puis, je pense que le Seigneur de son trône, il me regardait. La seule phrase que j'ai entendue dans mon esprit, c'était, tu n'es pas prêt. Et franchement, je bénis Dieu parce que moi, j'ai répondu, Seigneur, prépare-moi. C'est pour ça que souvent quand je fais le son, le thème c'est prépare-moi parce que j'étais vraiment à des années-lumière de comprendre vraiment en quoi consistait la préparation au mariage, je vous assure. Et pendant les premières années, je rigole toujours parce qu'à l'époque, je voulais inscrire ma soeur. J'avais ma soeur, c'était son anniversaire en août. Et j'ai hésité en fait parce que j'avais vu la formation à l'époque, maman Béa faisait à 100 euros. Et je me suis dit non, c'est mieux que je prenne pour ma soeur comme cadeau d'anniversaire. Et puis je lui ai dit non, toi va écouter. Et si c'est bien, peut-être moi je vais voir si je peux investir dedans. Exactement. Tu te dis, mais d'où est-ce que. Franchement, aujourd'hui, j'en rigole même. C'était pas drôle parce que je vous assure, je me rendais par compte que, en fait, je suis célibataire en fait, à cause de toute l'ignorance que je pouvais transporter. C'était tellement. Aujourd'hui, c'est drôle, ça me fait rire. Mais à l'époque, ça me faisait pas rire parce que je me disais, mais jusqu'à un, je me dis, mais est-ce qu'on paye quelqu'un pour se former au mariage? Donc, tu vois, dans toute la naïveté de l'histoire, mais c'était vraiment la phase déclencheur de cette belle saison qui a commencé. Parce que quand j'ai commencé à comprendre que le célibat, c'est une saison de transformation, le célibat, c'est une saison de construction. Le célibat, c'est une saison où tu dois vraiment te construire. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et je crois qu'il y a un exercice que Maman Béa fait dans les MML, où elle te demande en fait de faire un peu le type d'homme que tu voulais, de recenser les caractéristiques des hommes que tu veux dans la Bible. Et ça, c'était vraiment, ça faisait partie des exercices de base où tu fais, mais tu ne comprends même pas vraiment quel type d'homme tu peux demander à Dieu, mais tu sais que bon, je veux un homme qui est gentil, je veux un homme de prière, un peu le classique, vous voyez. Et quand j'ai commencé à évoluer et à grandir un peu avec le Seigneur, une des choses que j'ai commencé à faire un jour, c'est que le Seigneur m'a dit, littéralement comme ça, j'ai pris un jour une feuille et je pense que ça fait partie des actes prophétiques que même en tant que jeune fille, tu dois faire. Et j'ai commencé à écrire mes vœux de mariage. Je me rappelle, c'était à l'époque en 2022, je pense. J'ai écrit vraiment mes vœux de mariage. Comme je voulais, je pense que dans une formation de Maman Béa, il y avait une qui avait dit qu'elle avait acheté une alliance, bien qu'elle avait dessiné une alliance sur son vision board, un truc comme ça. Et moi, ce qui j'avais comme reçu à cœur, c'était écrit en fait, les vœux de ta journée de mariage. Et ça a commencé à devenir comme vraiment un projet accessible et réel. Je me suis dit, non, tu n'es pas faite pour le célibat. Mais là où j'ai commencé à comprendre que c'est tellement, tellement important de construire une vision quand tu veux te marier ou d'apprendre à construire une vision, c'est quand j'ai commencé vraiment à être très intentionnelle dans mes phases de préparation. Et pour ceux qui ont lu ce livre qui s'appelle Le Protocole d'Éden, j'espère que toutes les dames célibataires ici l'ont lu. Et je pense que, je sais pas, les livres, avec le déménagement là, je pense que j'aurai le temps de vous parler, Maman Béa aura le temps de vous parler de plein de livres qu'elle a écrits, surtout la sexualité selon le cœur de Dieu et, et la prière pour le conjoint de son époux. Mais quand j'ai commencé à écrire le livre sur le Protocole d'Éden, une des révélations que le Seigneur m'avait données, c'était par rapport à l'histoire d'Esther. Oui, il me disait que Esther, avant de devenir reine, était passée par un temps de préparation, en fait, intentionnel, parce que pour être une queen, tu dois pouvoir voir qui est le type de femme que tu dois devenir et ta préparation correspond intentionnellement à ce type de femme-là pour te conduire sans douleur à pouvoir connecter
à cette personne-là. Et quand je méditais sur l'histoire d'Esther, le Saint-Esprit pouvait me faire comprendre que Esther était passée par 2 phases. La phase des milles, que j'appelle toujours la phase de la guérison, de la restauration. Et puis la phase des aromates, en fait, qui était la phase à partir de laquelle ta vie devait commencer à diffuser, à bénir. Et c'est un peu ce que maman Béa disait, en fait. C'est tu dois vraiment travailler à connaître ton identité. Et de l'autre côté, tu dois vraiment connaître ta mission de vie. Ça représente un peu ces 2 grandes phases-là. Et quand j'ai commencé à travailler sur la restauration, moi, c'est même la première fois, je pense que la première fois que j'ai entendu parler des blessures intérieures, c'était avec maman Béa. Je savais même pas ce que ça voulait dire vraiment. Parce que pour moi, c'était like, oui, c'est normal. Et puis quoi? Mais quand j'ai commencé vraiment à être intentionnelle et à comprendre, c'est pour ça que moi, je fais partie vraiment des vrais redoublants. Ça m'a permis, en fait, de travailler sur certaines choses en profondeur. Bien sûr, je veux dire, on est toujours en progression dans ce qu'on fait en évolution. Mais ça m'a permis de comprendre déjà que il y a certaines bases que tu dois avoir. Il y a une certaine stabilité émotionnelle sur laquelle tu dois travailler. Tu dois sortir d'une certaine dépendance, d'un certain nombre de choses, en fait, qui font en sorte que tu es destructeur pour toi-même et pour les autres, en fait. Et ça, c'était vraiment comme des premières bases. Et de l'autre côté, le service aussi m'a permis de comprendre que tu pouvais découvrir ta mission de vie. C'est pour ça que je dis toujours, jeune fille, si tu n'es pas mariée, s'il te plaît, va servir. Parce que qu'importe ce qu'on te dira sur le service, si tu le fais de tout ton cœur, ça va toujours te permettre de capter qu'est-ce que Dieu attend de toi réellement. Parce que les gens sont, en tout cas pour moi, c'est ce qui a marché. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à m'asseoir intentionnellement à un moment donné et à préparer le mariage comme un projet. À l'époque, je pense que j'étais même pas en couple. Je sais pas si j'étais en couple. Je pense que j'étais pas encore mariée. J'étais pas vraiment en couple. Mais où j'étais en couple, je sais plus trop. Mais j'ai commencé à vraiment le préparer comme un projet de vie. Et c'est là où vraiment, ça m'a donné un blueprint de comment est-ce qu'on prépare une vision maritale. Et pour ceux qui ont le plan de vie, comment construire son plan de vie, ça, c'est vraiment un outil que, personnellement, en tout cas, c'est un must pour moi dans le domaine de la construction de sa vision. Parce que ça m'a permis de comprendre que quand tu veux te marier, il y a des choses sur lesquelles, quand c'est clair et quand tu as comme une direction, les cases se mettent, j'ai envie de dire, en place step by step, ok. Et la première des choses que j'ai faites, c'était, je me suis demandé quel est le modèle de famille que je veux avoir. Et ça, c'était tellement déterminant. Parce que si tu as un modèle de famille que tu ne veux jamais reproduire, tu seras aussi le genre de... En fait, ça te définit le genre de personne avec lequel tu ne voudras jamais être en relation ou jamais marcher. Donc, une des choses, c'est que je me suis demandé quel est le modèle de famille que je veux avoir. Et la deuxième des choses, c'était quelles sont les clés, d'accord, que j'ai à disposition. Quels sont les domaines dans lesquels je dois travailler. Et ça faisait partie de la vision. Quels sont les domaines dans lesquels Dieu a recommandé au premier couple de travailler. Et ça m'a permis de comprendre vraiment. Souvent, on parle de Éden, ok. Et j'ai compris que, en fait, les significations d'Éden, c'était comme like. Et ça m'a permis de construire step by step. En fait, je crois que ce livre, c'est vraiment, si tu le lis de A à Z, ça va te permettre de construire vraiment point par point la vision que tu veux. À tel point, quand j'enseigne souvent sur cette partie, je dis toujours que même dans votre chambre conjugale, il y a des choses que quand vous savez ce que vous êtes en train de faire, vous n'allez pas faire. Pour ceux qui m'ont déjà entendu parler ici, je dis toujours qu'il y a des lieux à protéger dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu deviens intentionnel. Parce que quand tu comprends le modèle de famille, quand tu comprends ce que Dieu vous appelle en tout cas à construire, ça vous aide. C'est pas que vous n'allez pas faire d'erreurs, c'est pas que vous devenez parfait, c'est pas que non. Mais ça vous aide en fait à calibrer les choses. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé de construire la vision. Et le reste, c'était vraiment d'aller étape par étape. Ça veut dire, moi déjà, le mari que je veux avoir ou que j'attends, les enfants, l'organisation, les projets, d'accord, notre vie spirituelle, notre vie financière, toutes ces choses se sont imbriquées. Et ça m'a permis en fait de sortir comme avec un blueprint. C'est pour ça que je dis aux mamans qui sont ici, à Paris là, tu dois avoir le blueprint de tes 10 années. Et je t'assure que quand tu comprends ça, moi, une des questions que, quand je voulais me marier, j'appelais les gens, comment est-ce qu'on bâtit les 10 premières années de mariage? Ça m'a permis d'avoir tellement de clés de ces personnes-là. Et ça venait juste comme compléter, ça venait juste comme amplifier. Et c'était juste waouh de me dire, mince, je ne parle pas de rien. Parce que c'est un travail qui avait déjà commencé de te demander, OK, au niveau de l'homme, qu'est-ce que je veux? Au niveau des enfants, qu'est-ce qu'on veut? Au niveau de notre organisation, qu'est-ce qu'on veut? Je vous assure, ça donne toute une structure, en fait. Elle n'est pas parfaite,
Mais quelqu'un a dit que mieux vaut un mauvais plan que l'absence de plan. Et mieux vaut un plan que tu peux améliorer que rien du tout. Donc, ta vie ne peut pas être le produit de rien du tout. Ta vie maritale ne peut pas être le produit de rien du tout. Comme maman Béa disait, j'avais tellement vu de mauvais chemins, que quand je me suis assise, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux? Et tu dois pouvoir te poser cette question, qu'est-ce que tu veux vivre? Le mariage, moi, un jour, j'ai compris. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il a dit, c'est très bon. Je dis toujours au moment que le mariage, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu dit que c'est bon. Toi, tu ne peux pas dire que c'est mauvais. Et le jour, j'ai compris ça comme débloqué parce que oh, c'est pas important de se marier. Si on se marie pas, c'est un peu faire ensemble. Ce n'est pas que le mariage, c'est tu fais ensemble, mais tu dois te marier. Oui, oui, c'est une bonne chose. Si Dieu dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Ça m'a mis du temps. Mais si Dieu dit que c'est bon, c'est bon. Et si Dieu dit que c'est bon, c'est qu'il a un protocole. Vous savez, je voulais qu'elle réponde à cette question elle-même. Elle vous a compris. Il y en a qui écrivent la vision. Il y en a qui écrivent la vision matrimoniale selon leur volonté. La vision maritale est basée sur la vision divine. C'est Dieu qui a vu le mariage, il l'a conçu. La vision, c'est quoi? La vision, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu veux voir, c'est ce que tu veux que ça s'accomplisse. Et Dieu, il a vu le mariage et il a reconstruit le mariage selon sa volonté. Et quand tu veux écrire ta vision matrimoniale, tu l'écris sur la volonté de Dieu, sur la vision matrimoniale de Dieu. Et cette vision est basée sur sa volonté parfaite de reconstruire là où ça échoue. Qu'est-ce que tu veux de ton mariage? Je vois mon incapacité, je vois je suis une personne impulsive, je vois je suis une personne telle, et je veux construire mon mariage, je veux bâtir mon mariage pour que ça soit un modèle de mariage. Alors tu visualises ton mariage et tu t'en vas demander à Dieu l'homme qui te reconnaîtra par tes faiblesses. Aujourd'hui, tout le monde veut que l'homme les reconnaisse avec leurs capacités. Et c'est pour cela qu'ils essayent de cacher leur côté sombre, leur incapacité. Et quand on rentre dans le mariage, ça va maintenant ressortir. Parce que tu as voulu que l'homme te reconnaisse avec qui tu es, avec ta capacité, avec tout ce qui vient avec concrète, bien. Ça, c'est ta vision à toi. Adam l'a vu, Adam l'a reconnu. Adam l'a reconnu comment? Adam l'a reconnu comme une femme qui viendra combler. Est-ce que l'homme là te reconnaît comme une femme qui va venir combler? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? Qui tu es? Alors ensemble, vous allez voir comment vous voulez voir votre famille, comment vous voulez bâtir votre famille, comment vous visualisez votre famille. Pendant ce moment de fréquentation, tu essaies de lui poser la question par rapport à comment il veut voir les choses. Est-ce que ce qu'il veut voir, est-ce que c'est ce que toi aussi tu vois? Si tu ne vois pas comme il voit, est-ce que tu es capable d'aller faire ce que lui il veut? Aujourd'hui, les femmes rentrent dans le mariage parce qu'ils veulent accomplir ce qu'elles veulent. Parce qu'elles veulent bâtir ce qu'elles veulent. Parce qu'elles veulent bâtir leur empire. Ça, c'est leur vision à elles. Mais la vision de Dieu, ce n'est pas ta vision. La vision de Dieu, c'est qu'il faut aller construire selon ce qu'il a voulu, selon ce qu'il a pensé. Alors, il y a le modèle de mariage divin qu'on doit visualiser. C'est cet exercice-là que je donne dans le cours MML. Qui tu veux épouser? Et ce modèle, tu les trouves où? Les modèles de ces hommes, tu les trouves où? Ils sont dans la parole de Dieu. Les hommes visionnaires, les bâtisseurs, les hommes qui sont des modèles. Ils sont dans la parole de Dieu. Va lire un peu comment ils sont, comment ils se comportent. Et c'est sur la base de ce que tu lis dans la Bible, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, et tu commences à écrire ta vision par rapport à ce que tu vois comme modèle dans la Bible. Sinon, tu verras l'homme selon ton modèle à toi, pas selon l'homme que Dieu voit. Et si tu ne vois pas selon l'homme que Dieu voit, l'homme que Dieu a voulu
été créé pour aller l'aider, c'est un homme qui a un manquement. Ce n'est pas un homme qui est comblé. Et l'homme qui te veut à son côté, ce n'est pas une femme qui n'a pas de faille, mais c'est une femme que Dieu a créée. En fait, il te reconnaît par rapport à ce que lui, il a reçu de Dieu. Je suis faible, je manque de quelque chose, je veux une femme qui va venir me combler. Mais il ne veut pas voir une femme qui s'est arrangée à être, alors que c'est le paraître. Donc, comme c'est le paraître, lui, il prend ce que lui, il voit physiquement, mais après, dans le mariage, il va se rendre compte, spirituellement, ce n'est pas ce qu'il a voulu. Et ça devient une destruction dans le domaine matrimonial. D'accord? Toi qui n'es pas encore marié, écoute très bien ce que je suis en train de te dire. N'essaie pas de paraître. Sinon, ta vision matrimoniale sera biaisée sur le paraître. Donc, te paraître, ça veut, je parle beaucoup de blessures. Si tu sais que tu n'es pas bâti encore émotionnellement, restauré, ne fais pas semblant pour que l'homme te voie comme une femme qui est bâtie, qui est restaurée. Alors qu'à l'intérieur de toi, tu es une femme qui peut bondir à tout moment et ça peut détruire beaucoup de choses. Donc ta vision doit être écrite sur la vision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu te demande d'accomplir dans le domaine matrimonial? Et c'est là où tu vas comprendre le choix du conjoint selon la volonté de Dieu est simple, facile. On ne fait pas d'efforts. Ok, je ne suis pas restaurée à la dimension de ce que le Seigneur veut. Si tu es attentif, il va te dire, tu n'es pas prête pour le mariage. Et c'est ce qu'elle me dit. Je me rappelle quand je formais, elle me dit, maman, ça là, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais aujourd'hui, c'est elle qui le fait. Complètement restaurée, complètement transformée, selon la vision de Dieu pour le mariage. Et tout devient facile. D'accord? J'espère que je réponds. Tu as très bien répondu. Merci beaucoup. Je suis en train de regarder un truc ici. Parce que quand je disais, ça m'a rappelé en fait une discussion que j'avais eue avec mon mari et c'était drôle parce qu'il expliquait en fait comment est-ce que les hommes, eux, ils font les choses. Ok. Donc, ce que je disais ici, par exemple, vous allez voir. D'accord? Donc, ici, vous allez voir un ensemble de points. En fait, comme je disais au départ, être marié, fonder une famille, la vie de couple, l'éducation des enfants, l'éducation. D'accord? Et il y a une série de choses, en tout cas, ici. Et le premier, c'est vraiment des modèles de mariage. D'accord? Donc, et après, il y a d'autres choses. Et ça, c'est comme juste des questions pour vous orienter, d'accord? C'est vraiment comme juste des questions pour vous orienter à faire les choses step by step, mais franchement, ça aide vraiment de mettre ça en case. Moi, je l'ai fait en 3 parties, de 0 à 20 ans. Et de fait, de 0 à 20 ans, il y a des choses que, si tu veux que ton enfant vive un mariage heureux, paye le prix pour qu'il acquiert. De 20 ans ou 25 ans qu'il a l'âge de se marier jusqu'à 50 ans, c'est une saison où il a travaillé sur d'autres aptitudes pour être heureux, épanoui dans une vie de couple. Et aussi dans la saison, d'accord, chaque saison, souvent entre 0 et 20 ans, et c'est un peu, je pense, notre plus grande faiblesse, c'est qu'entre 0 et 20 ans, on ne veut rien. Et après, entre 25 ans et 30 ans, on veut juste se marier. Mais il y a une saison où c'était prévu pour ça, en fait. D'accord? Il y a une saison où tu aurais pu, pas à pas, poser des bases, pas à pas, éduquer ton enfant, pas à pas, que tu es un garçon. Enseigne à ton garçon. Maman Béa parlait tout à l'heure des caractéristiques des hommes. Vous savez, une des choses qui m'a tellement marqué dans la Bible, je les appelle les hommes Boaz. Souvent, quand on voit Boaz, on voit le gars qui est riche, qui va venir te sortir de la pauvreté. Ce n'est pas ça que Boaz représente. Hein. Quand tu médites sur l'histoire de Ruth et de Boaz, tu vois que Boaz était un homme de principe, un homme de protocole. Un homme qui pouvait comprendre comment est-ce que ça se passe dans ta famille. Il avait tous les droits sur Ruth. Mais il a choisi de respecter un certain nombre. Et ce sont des choses que tu dois enseigner à tes enfants. Tu dois enseigner ça à tes fils. Très tôt. Comment est-ce que ça fonctionne en fait? Boaz était un leader. Quand il arrive, il met un cadre pour que Ruth puisse cultiver. Il permet à Ruth de cultiver.
Donc, il n'est pas arrivé à sortir Ruth de la pauvreté comme beaucoup de filles sont assises à la maison et prient, je veux un Boaz parce que ce sera un homme riche. Et Ruth n'était pas une qui est arrivée et elle s'est assise, elle a dit j'attends le Boaz. Non. C'est tout un autre système de pensée que tu dois vraiment aller capter dans ces histoires-là. Parce que je me suis rendu compte que Ruth était arrivée sur une terre sans opportunité, sans avenir, rien. Mais elle a dit, j'irai et je glanerai vers quelqu'un qui m'acceptera. Donc elle ne s'est pas dit, c'est trop difficile en France, c'est trop difficile en Afrique. Elle s'assoit à la maison, elle pleurniche. Elle s'est dit, il y a un champ que je peux cultiver. Je peux glaner quelque part. Et qu'elle arrive, Boaz avait tous les moyens de pression sur elle. Mais il a choisi de mettre un cadre pour lui permettre de continuer à être valorisé, de continuer dans sa mission de vie, de se déployer. Et regarde, quand il quitte de chez Boaz, c'est la quantité de nourriture qu'elle a glanée qu'elle retourne avec. Ça, c'était tellement like, waouh, waouh, waouh. Donc, l'homme que tu attends là, ce n'est pas ton sauveur, mais c'est un qui saura mettre le cadre, un qui saura respecter les protocoles. Quand il est arrivé, il dit à Ruth, voici comment ça se passe. Je sais que je n'ai pas la prééminence sur celui-là, mais je veux faire les choses correctement. Et je me rappelle toujours quand on devait se marier, mon mari insistait tellement, il disait, on doit faire comme dans ta famille, on veut. Je dis, mais c'est même quoi cette histoire-là? Like, laisse-moi avec cette histoire, on fait comme on peut. Il me disait, non, on va faire comme on demande dans ta famille. Et c'est après que j'ai compris, en fait, la signification derrière. Quand j'ai commencé à méditer, je me suis dit, waouh, en fait, je me suis dit, mince, pourquoi? Parce qu'il aurait pu arriver et bafouer tous les protocoles qui sont là. Non, la catégorie des bois, ça, ils savent que dans ta famille, il y a un système de fonctionnement. Ils savent comment les choses se font. Parfois, tu n'es pas toujours d'accord, mais tant que ce n'est pas en désaccord avec la parole de Dieu, il va chercher à t'honorer, à respecter ce qui est fait dans ta famille. Il dit toujours, on va faire les choses comme ça doit être fait, jusqu'à ce qu'on va se marier. Et je trouvais que ça m'ennuyait même de me dire, mais attends, c'est quoi ton affaire? Il y a des choses qu'on peut squeezer, d'accord? Donc, juste pour comme rajouter, c'est un exercice qu'on aura le temps. On a 3 heures de temps à Paris, d'accord? L'atelier de 9 h à midi, on aura le temps de faire ça en profondeur, de toucher vraiment plein de trucs. Donc, les dames qui sont ici, allez vous inscrire. Ok, maman, je vais clôturer peut-être par ce point pour aujourd'hui et on va continuer demain. Pour toi, aujourd'hui, quelles sont les 3 habitudes qu'une femme, comment je veux dire, qui veut des résultats dans le domaine marital doit développer? Quelles sont les 3 habitudes de succès pour avoir des résultats année après année? On sait qu'il y a la prière, il y a la méditation. Ça, c'est les bases. Maintenant, quelles sont les 3 habitudes ou bien comment pratiquer efficacement ces 3 habitudes dans le domaine marital pour voir des résultats qu'on attend? Parfois, d'autres, c'est le mari qui veut convertir. Parfois, d'autres, c'est le mariage qui traîne. Alors, c'est comme tu dis, il y a la prière et il y a la méditation, c'est la base. Mais ça peut te perdre tout le temps possible si c'est mal médité et c'est mal prié. Ce fut mon histoire. J'avais beaucoup prié. Et j'avais aussi beaucoup médité la Bible. Je pouvais passer toute une heure de temps à méditer la Bible. Je sortais de là zéro. Je ne retenais rien. Et ça m'énervait à la limite. Comment je peux passer tout mon temps? Je prends ma Bible, je médite, je finis de prier et je sors, il n'y a rien. Je prie beaucoup pour que Dieu change, commençant par la situation de ma maison, mes enfants, les finances qui étaient catastrophiques. Il n'y a rien, ça ne donnait pas. Beaucoup d'entre vous priez beaucoup aujourd'hui. Méditez aussi beaucoup. Mais il y a le manque de discipline spirituelle. Ce dernier temps, le Seigneur m'amène à parler aux femmes de la discipline spirituelle parce que j'ai compris que c'était là mon salut. J'en parle, on s'en fout. Je mets des messages dans mes groupes, s'il vous plaît. C'est le temps d'une autre saison. On est en train de décoller. Un leader ne décolle pas sans les autres. Quand un leader décolle, ça décolle avec tout le monde. Quand un leader est en train de décoller, parce qu'elle a compris de son erreur, qu'elle est en train de mal faire les choses, elle a changé dans sa manière de faire, elle a vu le résultat,
le leader veut directement partager avec d'autres personnes pour que ça puisse aussi changer la vie. Mais on s'en fout. Alors, pour moi, réussir dans le domaine, que ce soit familial, que ce soit entrepreneurial, commence par la réussite spirituelle, la base spirituelle. La perte de temps dans les prières qui ne produisent pas de résultats doivent cesser dans ta vie. La perte de temps de méditation alors que tu es une terre, comme le parabole du semeur le dit, une terre, quand la parole tombe, la parole ne produit pas. Elle part à l'église, elle écoute les enseignements, tu lui poses la question 2 heures, 3 heures du temps plus tard, elle n'a pas retenu. La parole qui tombe sur les terres rocailleuses, ça, ce sont les terres qui ont tellement des problèmes. Les terres où, quand on est en train de donner les enseignements, elle divague. Elle est en train de penser à autre chose. Elle est en train de penser aux problèmes de la famille. Elle est en train de penser aux enfants. Elle pense à son finance. Ça, c'est la terre qui est rocailleuse. La parole de Dieu peut tomber sur cette terre-là. Ça ne produira aucun effet. Allez-y lire bien les paraboles du semeur. Vous allez comprendre. Très souvent, quand je lisais les paraboles du semeur, je pensais que ça parlait à d'autres personnes. Vous savez, tant que le Seigneur m'a amené, regarde ta vie. Est-ce que ta vie ne ressemble pas aux paraboles du semeur? Mais c'est vrai. Ma main sur la tête. Ma vie était comme le parabole du semeur. Une vie qui n'a pas de résultats. Une vie qui travaille beaucoup, mais qui est fade. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est le temps de s'asseoir, examiner comment tu pries, examiner ta discipline spirituelle, examiner comment tu médites, examiner est-ce que je ne suis pas une terre rocailleuse, examiner est-ce que je ne suis pas une terre épineuse. Pourquoi je ne retiens pas la parole de Dieu? Quand tu vas commencer à poser les questions à ce niveau, je te garantis, quand tu vas commencer à t'organiser spirituellement, je vois le résultat avec celle-là qui était en discipline spirituelle. J'ai fait combien de temps avec elle? 1 semaine. Quand elles sont sorties de là-bas, toutes, je dis waouh, Dieu était en train d'attirer mon attention sur cela. Mais je vois le résultat. Et c'est vrai avec beaucoup de femmes. On va leur dire, entreprenez. Tu vois, elle entreprend, ça ne donne pas de résultat. Mais voici, moi aussi, j'avais entrepris. Échec à tous les niveaux, perte d'argent. Qu'est-ce qui n'allait pas? Une terre qui n'était pas productrice. Une terre qui ne donnait pas le résultat tel que le Seigneur le voulait. Courir selon sa volonté. Chercher parce que tout le monde est en train de le faire. Je dois aussi le faire. Finalement, perte d'énergie, perte financière, perte spirituelle de ton temps parce que tu pries, il n'y a pas de résultat. D'accord? Je vais m'arrêter à ce niveau. Si ça répond, ce sera formidable. Mais je veux vraiment que vous vous arrêtez et vous réfléchissez sur les paraboles du semeur. Pourquoi Dieu parle des terres qui ne sont pas des terres qu'on puisse récolter dessus? S'il vous plaît, fermez vos caméras. Quand vous êtes et que vous ouvrez vos caméras, c'est vilain, quoi. C'est pas bien. Fermez vos caméras, madame. Merci beaucoup. Ok, je pense que là, je vais m'arrêter pour permettre aux gens de poser les questions. Et puis demain, on aura un temps spécial finance. Ensemble, on va puiser d'autres clés. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Quelqu'un demande c'est quand la prochaine formation sur la discipline spirituelle? Et comment faire pour avoir une discipline spirituelle? Maman Béa. Quand Dieu va te montrer que ta vie a besoin d'être disciplinée spirituelle, tu vas aller me chercher. Parce que j'ai tellement laissé de messages dans le groupe, personne ne s'arrêtait pour poser la question. Si vous commencez maintenant à poser la question, ça veut dire que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, tu vas seulement aller me chercher là, c'est bon.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des dames qui ont des questions? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même essayé d'amorcer un peu, mais est-ce que vous avez des questions, les dames? Aujourd'hui, on ne veut pas enseigner, on veut discuter, échanger. Il nous reste à peu près 20 minutes maximum et on va laisser maman Béa aller dormir. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on a des questions ici? Il est 2 heures. Il est 2 heures passées. Est-ce qu'on peut donner... Est-ce que Dieu peut nous donner un homme qu'on ne voit pas comme mari, maman? Oui, Dieu peut te donner un homme que tu ne vois pas comme mari, mais lui, il te voit comme une femme à épouser. Donc, il faut que Dieu brise ce qui est en toi qui t'empêche de le voir comme un mari. Sinon, oui, il y en a beaucoup qui n'ont pas vu que cet homme-là était leur époux et qui sont partis voir l'homme qui n'était pas en réalité censé être leur époux. Et elles l'ont reconnu. Mais en réalité, c'est l'homme qui te voit et qui te reconnaît. Donc, si cet homme est en train de te voir comme ton mari et que toi, tu ne le vois pas comme ton mari, c'est important que tu pries beaucoup, que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu le reconnaisses. Et il faut, la stratégie de prière que j'ai donnée à beaucoup de femmes, c'est il faut que tu pries qu'il te donne le nom. Un nom. Adam l'a vu, Adam l'a reconnu et Adam l'a nommé. Il va te donner un nom, tu vas te reconnaître dans ce nom-là. Et quand tu vas te reconnaître dans ce nom, tu sauras que c'est lui. Je vous parle encore par rapport au nom que l'homme donne spirituellement à la femme faible. Ça, c'est la faiblesse sexuelle en dehors du mariage. Vous qui pensez que si vous dites non à un homme, il va fuir. Et vous pensez que dire oui va l'amener à vous épouser. Le nom que l'homme vous donne, c'est faiblesse. Et ce nom va vous poursuivre. Le nom que l'homme te donne quand il veut t'épouser, c'est respect. C'est-à-dire que tu as assumé ta position et tu as su ne pas négocier le mariage avec lui. Tu as su lui dire, je ne veux pas. Et je sais que je suis une femme mariable. Dans le mariage, on va casser le papeau là-bas ensemble. Il va te reconnaître avec ta force. Mais si tu te laisses facilement, écoutez ça très bien. Ça, là, c'est la destruction de beaucoup de mariages. Aujourd'hui, l'enseignement qu'on vous donne, c'est que si l'homme n'a pas goûté, comment il saura que c'est bon dans le mariage? Dieu ne se trompe pas. Il ne s'est pas trompé pour créer le pénis de l'homme, il ne s'est pas trompé pour créer le vagin de la femme. Donc, il n'y a aucun échec à ce niveau qu'on doit d'abord tester pour savoir que c'est bon ou ce n'est pas bon. D'accord? Donc, attention à vous, vous qui n'êtes pas mariés, il n'y a aucun compromis à ce niveau. Merci. Maman, on dit, j'ai une question ici que j'aime beaucoup. La vision dans le mariage doit venir de l'homme ou de la femme? L'homme est visionnaire du mariage. La femme vient pour l'accompagner dans sa vision. Alors, à ce niveau, beaucoup me posent la question, si tu dis que la femme vient l'accompagner, ça veut dire que la femme n'a pas de vision, la femme n'a pas la vision matrimoniale. La femme a la vision de sa vie. D'accord? La vision matrimoniale n'appartient pas à la femme. Donc, tu viens épouser la vision de l'homme. Tu viens pour l'accompagner dans sa vision. Tu viens pour accomplir la vision de Dieu à ses côtés. Oui, certes, tu as ta vision. Maintenant, avant de rentrer dans le mariage, quand l'homme te reconnaît avec ta vision à toi. Et quand il te reconnaît avec ta vision, il te prend avec ta vision, il fusionne votre vision ensemble, vous courez ensemble avec la vision commune. Ça ne devient plus la vision de la femme, la vision de l'homme, mais ça devient la vision de Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut dans le domaine matrimonial. Est-ce que la femme n'a pas de vision? Oui, elle a la vision. Est-ce qu'on est tous d'accord à ce niveau? La femme a la vision, mais sa vision fusionne la vision de l'homme dans le domaine matrimonial. Pour les jeunes mariés, ça, je ne comprends pas la question, Sandrine. Elle dit que
Tata Amélie a parlé de l'importance de bâtir les 10 premières années de mariage avec des clés. Quelles sont les clés ou les fondations à appliquer de la part de maman Béa à ce niveau pour les jeunes mariés? On va parler de ça demain. Il faut qu'elle note cette question pour qu'on revienne dessus demain. Ce sera un peu long pour qu'on en parle aujourd'hui. Et maman, quand on a déjà des enfants et qu'après on décide de changer la vie, de vie, c'est souvent difficile par après de dire non. Je sais pas. Je crois ici peut-être c'est les femmes qui veulent changer la vision matrimoniale dans le mariage parce qu'ils ont des enfants et que maintenant il faut faire les choses selon la vie avec les enfants. Ça, c'est une désordre dans le domaine marital. Les enfants ne viennent pas changer la vision de Dieu dans le mariage. Dieu n'a pas fondé le mariage pour les enfants. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Même si vous me combattez à ce niveau, n'importe comment. Aujourd'hui, j'ai écrit un texte sur ma page. Il y en a qui viennent toujours pour continuer à tenir ce langage de manque de connaissances. Oh, pourquoi vous êtes toujours en train de dire à la femme de faire? Pourquoi c'est toujours la femme? Qui a dit à la femme de le faire? Personne. Mais on ramène la femme dans la vision matrimoniale. Et dans la vision matrimoniale, c'est-à-dire qu'il y a la loi matrimoniale qui est nette, claire, précise. Dieu vous demande de faire. Vous voulez négocier, il ne va pas négocier avec vous. Dieu ne négocie pas pour changer la vision matrimoniale. Alors, ça reste tel que c'est la femme qui vient pour aider. Alors, tu as les enfants, tu veux changer la vision par rapport aux enfants. Je ne comprends pas trop qu'est-ce que tu veux changer par rapport aux enfants. Il faut que tu nous expliques. Mais en réalité, les enfants sont le fruit de votre union et il n'y a rien à changer par rapport aux enfants. On écoute l'homme, on éduque les enfants par rapport à la vision matrimoniale, la vision que Dieu a confiée à l'homme. Il est dans le jardin d'Éden, c'est lui qui bâtit, c'est lui qui travaille. Tu dois l'accompagner dans cette vision. Les enfants sont le fruit de votre union et les enfants font comme vous le faites ensemble, l'homme et la femme. Les enfants ne peuvent pas venir faire autrement que vous. Si vous avez des enfants qui doivent méditer la Bible comme vous méditez, ça doit être comme ça. Si vous avez les enfants qui doivent rester à table, comme vous restez à table, c'est comme ça. Tu ne peux pas être à table avec les enfants, vous êtes en train de manger avec les cuillères, les couverts, fourchettes. L'enfant dépose et puis commence à manger avec la main. C'est non. Ça ne se fait pas dans notre mariage, c'est non. Vous ne pouvez pas être à table, on est en train de manger, l'enfant est sur la tablette. Non, ça déforme votre vision matrimoniale. C'est non. Chez nous, ça ne se fait pas comme ça. On respecte ce qui est dans notre union maritale. On ne peut pas être en train de prier et puis d'autres sont dans la chambre. Et puis on dit non, ce sont des enfants, on laisse comme ça. C'est non. C'est le temps de prière. Tout le monde, on est dans le temps de prière. Ça, c'est la vision que vous avez donnée à votre mariage et vous le vivez ensemble. Donc, je ne sais pas si ça répond à sa question, Amélie. Si ça ne répond pas, tu peux compléter. Hein. En fait, moi, j'ai pas trop compris que c'est comme ça parce que est-ce que Dieu peut donner, est-ce que dans le mariage, c'est la femme ou l'homme qui a la vision? Et j'ai envie de te dire que même si c'est l'homme qui porte la vision dans le mariage, tu dois avoir une vision de ce que tu veux dans ce mariage-là. Parce que c'est ça qui cause beaucoup de problèmes aux jeunes filles. C'est qu'elles disent, c'est l'homme qui a la vision. Mais est-ce que je suis équipée pour sa vision? C'est le fait que toi-même, tu saches qu'est-ce que tu vas dans un mariage. Pourquoi est-ce que le Seigneur t'appelle? Aux côtés de qui est-ce qu'un homme t'appelle? Comme mon Béa dit, il peut te nommer par un nom et tu ne te reconnais pas. Mais pour que tu reconnaisses toi-même, qu'est-ce que je transporte? Qu'est-ce que je suis censée faire à ses côtés? Tu ne peux pas juste comme te lever et puis il te présente n'importe quel projet. C'est un peu la base de beaucoup de problèmes dans les couples. Si tu vas chez quelqu'un, entrer chez quelqu'un qui te dit par exemple, moi je n'entreprends pas et que toi, Dieu te met le fardeau d'entreprendre. Il faut que vos visions, c'est pas parce que c'est l'homme qui transporte la vision que ça veut dire que tu sors de nulle part en fait. Tu dois te construire aussi en tant que femme équipée pour l'accompagner. On n'aide pas quelqu'un quand on est au même niveau que lui. Il faut que vous sachiez que parfois en tant que femme, on a plus de cornes, plus d'arc même que ces hommes. Parce que tu as besoin d'être plus solide pour pouvoir aider quelqu'un. C'est tellement...
tu veux parler, maman. C'est tellement important, toi-même, de savoir sur quoi est-ce que je travaille. C'est pour ça que la vision, c'est pas le produit de ce que tu as dans ta tête. C'est pas ce que tu inventes. C'est à ce niveau, je crois que c'est à ce niveau que nous devons faire beaucoup d'efforts pour que les femmes comprennent qu'elles ne sont pas faibles. Dieu ne les a pas créées faibles. Tu ne peux pas être faible et puis on t'envoie en mission pour aller aider. Tu ne peux pas. C'est parce que tu es équipé pour ça. Il ne faut pas que vous épousez le langage de la faiblesse féminine. N'épousez pas le langage de nonce. Pourquoi vous dites toujours à la femme de faire? Vous connaissez qui est la femme? Vous ne connaissez pas qui est la femme. Que personne ne descende en vous la vision divine placée dans la femme pour faire ce que Dieu a dit à la femme de faire. On nous marginalise, on nous rabaisse. C'est-à-dire que ce que la femme peut faire, 1000 fois l'homme ne peut pas le faire. La femme peut avoir 5 marmites au feu. Elle va réussir tous les 5 marmites au feu. L'homme pose 2 marmites au feu. L'autre marmite va brûler à côté de l'autre. Même une seule. Alors, quand tu arrives à... C'est comme mon mari hier, il me disait, je suis sortie de la maison. Je me suis couchée à 4 h du matin hier. Je me suis levée à 9 h. Donc 4 h jusqu'à... Est-ce que je me suis levée même à 9 h? Je me suis levée, il était 8 h, donc j'avais eu 8 h à peu près, même pas 4 h, parce que le temps que je suis en train de dormir, les messages arrivaient, je me réveillais, je répondais aux messages au fur et à mesure. À 8 h, je me suis levée, j'ai commencé ma méditation, je finis à 9 h, je me suis lavée, je suis partie sur le marché. Je suis revenue à la maison à 23 h. Je suis venue, je me suis lavée, et là, je n'arrivais plus, donc je me suis allongée, je l'ai appelé étant couchée. Il regarde mes yeux, il me dit, ma femme, tu es fatiguée. Tu t'es levée à quelle heure? Je lui ai raconté ma journée. Il me dit, comment tu fais pour tenir? Je dis, je te connais, toi tu ne peux même... Pourquoi est-ce que tu te lèves même à 12 h? Tu vas commencer par me dire, tu es fatiguée. Il a ri, mais c'est vrai. C'est vrai. L'homme se lève à 12 h, il va travailler jusqu'à 20 h, mais tu vas le porter comme un bébé. Il va pleurer sur ta tête, il va te dire, je suis épuisé, je suis fatigué. Mais lui, il voyait en moi, j'étais fatiguée. En réalité, je sentais la fatigue. Mais quand j'ai fini de parler avec, j'ai fini de causer, je me suis levée, j'ai commencé à emballer tous mes colis. J'ai emballé, je me suis couchée encore hier à 2 h du matin. Et ça, depuis que je suis arrivée ici en Chine, c'est chaque jour comme ça. L'homme ne peut pas faire ça. Alors, force physique, il en a. Force physique, ça veut dire quoi? Il peut porter gros. Comme ça, là. Toi, la femme, tu ne peux pas porter. Parce que la force physique, c'est un peu difficile. Force émotionnelle, il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Force spirituelle, la femme a la force spirituelle. L'homme a la force spirituelle aussi, la femme a la force spirituelle aussi. Donc, tout est équilibré. Et il y a une bonne partie de la femme. Comme tu as dit un peu plus haut, une autre chose, c'est que il est mieux de mettre le croisé que tu dis que tu veux enlever là. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'elle ne connaît pas la quantité finalement que tu vas décider de porter au-dessus. Tu peux décider de porter la plus grosse quantité possible pour que le château là desserve les 2 bâtiments. Tu peux décider un jour que tu veux plutôt que ce soit comme ça là. Et là, on sera mêlé parce que ça serait déjà fait. Oh, si on met ça sera juste 2 longueurs de 2 mètres et demi, peut-être 3 mètres de plus. Même si c'est en 15 carrés, ça va faire son travail. Je crois qu'avec ces 2 éléments ajustés, ça ne serait pas un problème, ça ne serait pas vraiment un problème. La hauteur de 12 mètres. Waouh, mais ça nous dérange, on n'arrive pas. Non, c'est pas pour chaque 3 mètres, juste pour le dernier. C'est dans le Google Meet, Alvin quelque chose. Attends. Chaque 3 mètres. Alvin.cam. C'est le micro de Alvin qui fait ça, hein? Bon, j'ai l'impression de se couper maintenant, Amélie. Amélie, tu peux ouvrir ton micro. Il y a une qui dit qu'elle n'a pas compris ce que veut dire mission de vie, maman.
Elle dit, maman Béa, je n'ai pas bien compris ce que veut dire mission de vie. Emily, tu peux parler. Attends qu'on a posé la question, maman, pour répondre. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, il y a tellement de questions. C'est pour ça que les dames ici, là, qui s'est inscrit à l'atelier de Paris qui aura lieu le 6? Mettez des 1 dans le chat, je veux voir. Ok, je vois 1. Merci Stéphanie. Ok, je vois des 1. Je vois 3 1. On est plus de 140. Bon, Gaël, tu vas mettre le lien ici. Gaël, met le lien. Merci. Je vois 5 personnes. Écoutez-moi très bien. Parce que, vous savez, une des choses qui nous cause, voilà, Gaël a mis le lien. Une des choses qui nous coûte tellement cher dans cette génération, je vais vous dire ça, c'est vraiment la préparation. Il n'y a pas un remède aussi puissant. Moi, je suis la preuve à l'appui pour un bon mariage que la préparation. Je ne sais pas si ça existe ce remède-là, mais en tout cas, pour moi, c'est dans tout même. J'ai compris que même quand tu as une promesse pour ta vie, ça ne s'accomplit pas en fonction de ce que tu comprends de ton temps de préparation ou pas. Parce que si tu n'es pas préparé à la fin de la journée, c'est déjà une promesse pour chacune des personnes. Mais parfois, ça ne se manifeste pas indépendamment de ce qu'on arrive à comprendre ou pas. Et quand quelqu'un demande c'est quoi sa mission de vie, tu fais très bien de poser cette question, OK. Parce que moi, je vais résumer ça en une seule chose. C'est ce pourquoi Dieu t'a créé. Le jour où tu trouves ta mission de vie, ça veut dire que tu trouves ce pourquoi Dieu t'a créé, ce pourquoi Dieu a permis que tu sois manifesté sur la terre. C'est ça ta mission de vie. Maintenant, je vais nuancer ce que je dis parce que souvent quand on dit mission de vie, les gens vont se dire, OK, je suis appelé à être pasteur. Et donc, moi, il n'y a que le pastorat que je vais faire ou il n'y a que des activités spirituelles qui m'intéressent. Et c'est souvent là où je dis toujours que tu as besoin de passer par un temps, d'accord? Quand tu regardes Moïse, Dieu lui dit tu seras un libérateur. Mais il a fait ses classes chez Pharaon, il a fait ses classes chez Jéthro, avant que Dieu l'appelle, d'accord, à pouvoir aller libérer le peuple d'Israël. Je pense que si Dieu avait dit, je pense que c'est pareil pour Joseph. Joseph, il avait vu ses frères se prosterner, mais il a dû faire ses classes chez Potiphar, il a dû faire ses classes, d'accord, chez Pharaon, pour voir cette mission de préserver sa famille là arriver. Donc souvent, parfois tu vas connaître ce que Dieu t'appelle à faire, mais je ne vais pas savoir comment te préparer souvent pour arriver à manifester ça, parce que les étapes par lesquelles Dieu va te préparer parfois ne nous plaisent pas. Et je vous assure, ce pas les étapes les plus drôles, les plus joyeuses, mais c'est là aussi que tu vas avoir des clés. Une fois, je me rappelle toujours de cette phrase que j'avais suivie, c'était le pasteur Miles Monroe qui disait que s'il est un des meilleurs pasteurs, ou en tout cas ce qui fait de lui un très bon pasteur, ce n'est pas parce qu'il a fait de la théologie, mais c'est parce qu'il a fait du management. Et ça, c'est tellement rempli de sens quand tu comprends. Parce que très souvent, les grandes destinées demandent de grands sacrifices, surtout en termes de préparation, surtout dans les temps de préparation. Tu as l'impression que c'est interminable, ça ne va jamais finir, que c'est long à rallonger. Et parfois, tu as l'impression que tu fais des choses qui sont complètement décorrélées, d'accord? Mais si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas voir qu'à la fin, ça va te ramener sur la voie que Dieu a pour toi ou que Dieu veut que tu empruntes. Et c'est là que c'est tellement puissant. Inclus le choix du conjoint. OK, je vais chuter un peu pour revenir parce que une des grâces que maman Béat disait, c'est que quand tu connais écoutez-moi, quand tu connais ta mission de vie et quand tu la manifestes, moi, je pense que c'est plus facile pour toi de trouver la grâce maritale. Et c'est même une bénédiction d'entrer dans cette mission de vie-là avant de le rencontrer. Parce que en fait, ça clarifie les choix que tu fais. Parfois, ça peut être la bonne personne, mais elle n'est pas prête parce qu'elle n'a pas encore compris un certain nombre de choses. Et quand vous mariez très tôt sans que la personne ne soit prête, ça commence à être la guerre. On se chicane parfois. Parfois, c'est la bonne personne, mais il n'a pas assez de maturité encore pour comprendre. Je veux dire ce que tu as appelé à faire, ou bien la saison n'est pas encore prête parce que tu peux voir que, OK, il va fight peut-être. Et ça doit être des points sur lesquels tu peux dire, OK, on doit travailler dessus. C'est pas parce que c'est la bonne personne que demain on va se retrouver juste devant le maire à se marier. Il y a des gens qui sont faits l'un pour l'autre, mais qui sont immatures. Qui sont tellement immatures qu'ils ont besoin de grandir.
Donc, le fait de comprendre et de commencer à manifester ta vision de vie avant d'entrer dans le mariage, pour moi, est une très grande bénédiction. Moi, je voyageais déjà. Je faisais déjà plein de choses. J'étais déjà auteur, conférencier, plein de choses que je faisais. Donc, quand j'ai rencontré mon mari, ça n'a pas été un problème pour nous. D'accord? Parce que c'était mon quotidien, en fait. Il me voyait faire ça dans les temps de fiançailles, où on était en couple. J'étais déjà dans cette vie hyper active. Donc, c'était pas une surprise pour lui. Mais imaginez qu'il m'a épousé, j'étais métro, boulot, dodo, tout va bien. Et puis, du jour au lendemain, tu lui dis que tu dois être dans 2 avions, tu dois être tout le temps avec une caméra sur ta figure, c'est un peu comme un choc pour lui, même si cette personne est très spirituelle. Écoute-moi, il faut du temps pour que cette personne te laisse te déployer parce que ce n'est pas le modèle avec lequel il a été habitué pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça vient bousculer des habitudes de vie, ça vient bousculer une certaine organisation. Il y a des choses que parfois je ne peux pas faire parce que je dois faire certaines choses. Et ça aide tellement d'avoir quelqu'un qui peut prendre le relais sur ça, qui est en mesure de prendre parce qu'il comprend que c'est ton quotidien, c'est votre quotidien. D'accord? Il comprend que en fait, c'est votre style de vie. Et ça, c'est parce que tu as compris, même si ce n'est que partiellement, ce que tu étais appelé à faire et tu t'es levé, tu as commencé peut-être à le faire. Peut-être si ça se trouve dans quelques années, Dieu va donner notre orientation. I don't care. Mais ce qui est sûr, c'est que au moment où il te rencontre, tu es déjà en mouvement. C'est un très grand facilitateur parce que ça va t'éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs. De te dire que déjà de cadrer sur le style de vie, les priorités que vous avez, juste s'accorder au niveau du style de vie, des priorités, de même comment est-ce que vous managez les ressources, que ce soit le temps, l'argent, les projets que vous avez, ça change. Je vois des couples aujourd'hui, ils s'asseyent, quand ils rentrent du boulot, ils regardent la télé, basta. Toutes les autres, ils ne font rien ensemble. Un à gauche, un à droite, pourquoi? Parce que c'est un couple qui, à la base, d'accord? Ou bien c'est quelqu'un qui peut-être n'avait pas encore atteint ce niveau-là. Et ils se sont rencontrés. Et maintenant, quand tu commences à avoir d'autres battements, je veux voir les âmes sauvées. Je veux peut-être organiser les croisades. Lui, il te regarde et te dit, mais moi, je veux rester à la maison tranquille, quoi. Moi, je veux mener ma vie tranquille. De quoi est-ce que tu me parles? Pourquoi est-ce que tu m'embrouilles avec tes histoires? Et donc, ça commence à devenir la guerre, la guerre, la guerre. Donc, connaître ta mission de vie, comme mon Béa dit là, entrer dans ta destinée avant le mariage, pour moi, c'est une des plus grandes bénédictions. Regarde, Boaz ne pouvait pas dire à Ruth, assois-toi, parce qu'il a trouvé en train de travailler. Il a mis un cadre. Maintenant, s'il avait trouvé assise à la maison, à votre avis, est-ce que le cadre lui aurait été utile? Parfois aussi, tu as des hommes, ils rencontrent des femmes. Et ce qui le pose problème, c'est que tu as du mal à te lever et il ne comprend pas. Il se dit, mais pourquoi tu ne bouges pas? Mais parce qu'en fait, parfois, tu n'as pas eu le temps de te lever, que tu es entré là-dedans et tu ne comprends pas vraiment à quel niveau il est. Tu ne comprends pas pourquoi il est toujours hyper actif, pourquoi il est toujours dans... C'est tellement, tellement important de mettre l'emphase sur ça parce que ça fait partie des choses qui seront tes battements de cœur. Je vous assure, j'ai des couples que je connais, ça fait 10 ans, ils sont mariés. Limite, ils sont au bord du divorce. Et tout le temps, ils se fight. Pourquoi? Parce que l'autre veut être musicien et l'autre, elle a la soif de gagner des âmes. Donc, ils sont tout le temps sur 2 pôles. L'autre veut aller dans la rue gagner des âmes. Et l'autre veut être dans tout ce qui est classique. Et l'autre trouve que l'autre en fait toujours trop. Et l'autre trouve que l'autre pense qu'il n'y a que lui qui est spirituel. Je vous assure. Et c'est comme ça qu'ils se divisent. C'est vrai. Pourtant, si un avait trouvé l'autre dans la rue en train de gagner des âmes à Jésus, il ne serait pas dit non, quitte la rue, viens t'asseoir à la maison avec moi, tu vois. Il serait peut-être celui qui serait en train de chanter derrière toi dans la rue pour attirer les âmes pour que toi tu leur parles de Jésus. Mais parce qu'ils se sont mariés dans un contexte où chacun était encore à l'état, je veux dire, embryonnaire au niveau, pour ne même pas dire parfois inexistant au niveau de sa mission de vie. L'autre découvre que j'aime la musique, l'autre découvre que j'aime l'évangélisation, mais ils n'arrivent pas à comprendre comment les deux s'imbriquent. Ils sont en train, non, quand c'est mes projets, tu n'aimes pas intéresser. L'autre, non, moi je vais aller gagner des âmes. L'autre, non, pourquoi toi tu es toujours dans la rue en train de... Et je vous assure, chose vraie, ils sont en train de s'entretuer. Bon, de s'entretuer, de se déchirer. Vous voyez? Alors que s'il avait trouvé en train d'évangéliser dans la rue, ça aurait été tellement simple de comprendre que peut-être je dois être celui qui est derrière en train de jouer la musique pour que quand les gens s'approchent, ils soient juste en train de prêcher. Ce que je vous dis, c'est une histoire tellement vraie. Mais ça illustre tellement bien le fait que quand tu es hors de ta mission de vie, ou bien que quand tu n'es pas encore entré là-dedans, ou que quand tu ne connais même pas et que tu n'es pas encore en train de te déployer. C'est pour ça que je dis toujours, la saison des aromates est une saison tellement importante. S'il te plaît, va lire ce livre. Ça va te bénir. Au-delà de ce que tu peux acheter demain, peut-être si on a le temps, on va suivre quelques témoignages ici, là. J'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et j'ai des personnes qui prennent même ça pour faire des formations. Ce que je vous dis, ce livre-ci, par la grâce de Dieu. L'autre, je me demande, mais qu'est-ce que j'ai mis dedans? Mais je me suis rendu compte que non. J'ai juste
expliqué des choses que parfois moi-même je ne comprenais pas. Et que quand le Seigneur m'a fait la grâce de commencer à comprendre, ça a été tellement bénéfique pour moi. Et dedans, je te dis, jeune fille, une des priorités pour toi quand tu es célibataire, tu sais, quand tu es dans la saison des aromates là, ça devient tellement évident de te connecter au roi. Tu sais ça, non? Il a fallu qu'il y ait une saison de 6 mois d'aromates avant que Esther soit présentée. Pourquoi? Parce que c'est la combinaison des deux qui fait en sorte que tu peux régner en tant que queen. Bon, ça c'était... ça c'était... Est-ce qu'il y a un lien entre... je serai en plein examen. Ça, je ne sais pas répondre, Tata Noélie. Donc, on a une question ici. Est-ce que peut-être, maman... Attends, je vais lire peut-être la dernière question. On va préparer. Et demain, est-ce que peut-être la maman de Dieu prévue pour nous? Je n'ai pas compris, Anne-Marie, ta question. Est-ce que tu peux m'entendre? Tu m'entends, Amélie? Oui, je t'entends, maman. Je ne te vois pas, mais je t'entends. Là, je crois que c'est ce que je voulais répondre. Elle dit, j'ai décidé, je ne sais pas si c'est cette question, hein, mais ça, c'est une question qui m'a touchée. Et Médiane a mis ça dans le groupe. J'ai décidé de ne plus forniquer et de vivre dans le Seigneur. Mais j'ai déjà 2 enfants. Souvent, je doute. Je me dis, je ne vais jamais arriver à me marier. Je garde la foi, mais je doute aussi. Comment faire? En réalité, ça sera difficile avec toi si tu ne changes pas cette mentalité. Ça, c'est une mentalité à briser et à reconstruire la mentalité céleste. J'appelle cette mentalité la mentalité des conquérants. J'ai décidé de ne plus forniquer. Numéro 1, ce que tu dois savoir, ce n'est pas toi qui as décidé de ne plus forniquer. C'est Dieu qui te dit de ne pas le faire. Donc, c'est une obéissance qui te vaut plus que tous les sacrifices. Donc, si toi, tu décides, tu ne pourras pas y arriver, tu risques de tomber. Alors, il faut que tu choisis d'obéir à la voix de Dieu qui te dit, fuis la fornication. Donc, quand tu aimes Dieu et que Dieu te dit, ne fais pas quelque chose, c'est par son amour que tu obéis à sa voix. Oui, tu as décidé, mais de toi, tu ne pourras pas y arriver. C'est une bonne manière, c'est une bonne chose de décider, mais tu es incapable. Par contre, si tu aimes Dieu, ton amour pour Dieu va t'amener à l'obéissance. Il est important que tu développes ton amour pour le Seigneur. Il est important que tu développes ton intimité pour t'amener à obéir, afin que ça ne soit pas ta décision, mais que ça soit la volonté de Dieu. Si tu arrives à faire cela, ça va beaucoup t'aider. Point numéro 2, j'ai déjà 2 enfants. Rends grâce à Dieu pour les 2 enfants que tu as eus. Si c'était une erreur, certes, tu ne le feras plus. Parce que si tu tombes encore dans les fornications n'importe comment, il y aura un 3e qui va venir et tu risques de te culpabiliser. Donc, tu risques de t'appeler une mère, hein, tu vois. Donc, évite la culpabilité en évitant de te retomber dans la fornication. Mais pour ne pas tomber dans la fornication, fais ce que je t'ai dit de faire. Maintenant, je doute. Alors là, ici, c'est un échec complet. Celui qui doute est semblable à un flot. Ça ne résiste pas. Ça va gauche à droite et ça détruit. Ça se détruit. Donc, si tu doutes, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Le doute, c'est l'arme de l'ennemi, c'est la peur. La foi, c'est les armes spirituelles. Donc, si tu as la foi, tu ne vas pas douter. La Bible dit ne sois ni froid ni chaude. Si tu as la foi et tu as la peur, ça veut dire que tu es froid, tu es chaude. Dieu va te vomir. Tu choisis d'avoir la foi. Et c'est un muscle. Il faut le travailler chaque jour. Pour travailler les muscles de la foi, c'est petit comme un grain de sénévé. Mais c'est toi qui dois cultiver ces grains de sénévé afin que ça grandisse. Donc, il faut absolument que tu apprennes à devenir une femme stable, que ce soit spirituellement, émotionnellement. Ça ne s'assoit pas à écouter les Zooms et poser les questions dans les Zooms. Ça te prend un sacrifice à tous les niveaux pour y arriver. Il y a les gens qui payent de l'argent aujourd'hui pour ça.
Donc, si tu poses juste cette question-là et tu t'assois là où tu es, ça risque d'être difficile. Je te réponds d'une manière un peu bousculante. Je ne veux pas te caresser dans le sens de la poêle, mais je veux que tu comprennes très, très, très bien que c'est une position qui doit te révolter. Ce n'est pas une très bonne position. Sors de là, c'est un état liturgique, ce n'est pas bien. Est-ce qu'il y a une autre question encore? Mais si tu ne pourras pas sortir avec ta propre capacité, ce sera beaucoup plus chercher la face du Seigneur pour qu'il puisse te mettre devant toi les aides, des destinées, les personnes qui pourront t'enseigner, les personnes qui pourront te prendre par la main, mais il faut éviter la gratuité. D'accord? Ça peut passer par le service. Si tu as la capacité de servir les gens, mets-toi à servir les gens. Arrêtez vos langages, je n'ai pas l'argent aujourd'hui, tout est payant. Non, tout n'est pas payant. Il faut savoir aussi donner. Tu peux donner de ton temps pour être à côté de quelqu'un et tu apprends de la personne. Je pense qu'on va arrêter par cette question. Et maman, elle dit, est-ce que tu peux être... ça, c'est quoi déjà? Je vais essayer de coller ça pour lui parce que j'arrive pas à voir. Alors ici, il y a un jeune, il y a un homme chrétien qui m'a rejeté. Qui m'a rejeté. Oh, qu'il ne peut pas attendre le mariage. Je lui ai dit, il n'est pas la bonne personne pour moi. Ah oui, 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 ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est un homme chrétien, ça veut dire il n'a pas une bonne base spirituelle. S'il te rejette, là, c'est que ce n'était pas pour toi. Ça, il n'y a pas de négociation dessus. Bravo. Bravo. Je ne sais pas s'il y a une autre encore. Elle dit que, est-ce qu'un ex peut être le mari que Dieu a prévu pour nous? Tu l'as quitté pour l'infidélité et vous avez un enfant. Tu ne le vois pas comme un mari parce qu'il n'a pas assez de qualité. Mais à chaque fois, quand tu pries, une voix te dit c'est l'homme de ta vie. Mais rien n'a changé chez lui aussi depuis plus de 4 ans de rupture, à part le fait qu'avant-hier, il m'a appelé pour prier pour lui. Donc, je l'ai amené à faire la prière de salut. Les stratégies que Satan utilise dans le royaume pour capter les enfants de Dieu. Il faut qu'on aide ici. On va répondre. Alors, il y a une prière que le Seigneur nous a dit quand les disciples lui ont posé la question. Apprends-nous à prier. Et quand il apprenait aux disciples, il leur a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. Les enfants de Dieu ne savent pas prier avec le règne de Dieu, en demandant que le règne vienne. Dans le cours sur la discipline spirituelle, on a décortiqué ça et elles ont été surprises. Oh, waouh! Mais il y a une stratégie de prière qu'on n'utilise pas. Quand vous êtes en train, j'ai mis ça dans le cahier de prière MML. Je crois que pour les gens qui ont fait les formations MML, elles ont eu ce cahier. Elles ont su comment prier en demandant et en imposant le règne de Dieu. Quand vous priez et que le règne n'est pas disponible, la Bible dit, ne maudis pas l'oiseau ailé dans ta maison de peur, ne maudis pas le roi dans ta maison de peur que l'oiseau ailé entende ta voix. Quand on n'est pas dans la présence de Dieu, quand le règne n'est pas descendu, ce que tu dis dans la prière, l'oiseau ailé entend ta voix. Quand l'oiseau ailé entend ta voix, tu es en train de maudire le roi du monde en ce moment parce que tu es en train de demander le mariage. Le mariage appartient à Dieu. Le mariage n'est pas pour le roi du monde. La Bible dit, le monde est sous sa domination. Satan est le roi du monde. Donc, quand tu es en train de prier pour demander le mariage, tu es en train de le maudire. Quand tu es en train de le maudire, c'est un oiseau ailé. Il entend ta voix. Quand il entend ta voix, il sait ce que tu es en train de demander. Il va t'envoyer un mari. Quand il t'envoie un mari, beaucoup de femmes disent que j'ai prié Dieu et pourtant j'ai prié et j'ai entendu Dieu m'a dit c'est mon mari. C'est faux. Si c'est le mari que Dieu t'a donné, il ne va pas se comporter avec toi comme ça. Si
Si c'est le mari que Dieu va, il va te protéger, il va protéger ton intimité, il va protéger ta matrice. L'homme qui veut avoir une relation avec toi hors mariage, il t'a pas épousé, il revient pour finir avec toi. Il devait te protéger avant de rentrer dans le mariage, non? Maintenant, si c'était une erreur, et il a su que, oh, c'est une erreur, je prends cette femme, je reste avec. Pourquoi il était d'abord parti et il t'a abandonné avec l'enfant? Il ne devait pas te laisser avec l'enfant. Maintenant, tu l'as quitté pour infidélité. Il était avec toi, il était dans l'infidélité. Adam l'a vu, Adam l'a reconnu. Est-ce qu'il t'a reconnu réellement? S'il t'a reconnu, pourquoi il reconnaît une autre femme dans l'infidélité? Tu ne le vois pas comme un mari parce qu'il n'a pas assez de qualité, Yowa. Mais à chaque fois quand tu pries, une voix te dit que c'est lui l'homme de ta vie. C'est la voix de l'oiseau ailé qui te parle. Mais rien n'a changé chez lui aussi depuis plus de 4 ans de rupture. À part, avant-hier, il m'a appelé. Ça, c'est la stratégie c'est-à-dire qu'il te trouble. C'est la stratégie de confusion. Amélie, je ne sais pas si tu vas répondre encore. Bon, tout ce que je peux dire à la fille, c'est que si c'est ton mari, prie que en fait, Dieu lui permette de grandir, de faire En fait, ne te précipite pas à juste épouser. Prends le temps de le laisser, en fait, de l'amener vers le Seigneur, de le laisser grandir, de laisser qu'il fasse toutes les classes qu'il doit faire pour être l'homme que tu attends. Et puis, quand vous avez le goût de Dieu, tu vas sentir qu'il est prêt. Vous savez, c'est tellement souvent, j'ai plein de moments que non, comment est-ce qu'on prie, en fait, pour savoir que c'est l'homme que j'attends. Et je me rappelle, je posais aussi cette question à mes parents spirituels. Enfin, j'ai demandé, mais comment on fait pour savoir que c'est la bonne personne, même quand toutes les cases sont cochées? Et mon père m'a répondu une phrase très simple. Il m'a dit, tu sais, en matière de mariage, une des choses qui ne trompe jamais, c'est la paix de cœur. Et je trouvais que c'était un secret tellement, tu vois, non, tellement simple, tellement banal. Il m'a dit, ma fille, parfois la paix de cœur est une réponse tellement puissante. Et je t'assure que surtout chez nous, les femmes, quand tu rencontres un homme et toi-même, tu sens déjà que ça, c'est pas, ça là, ce n'est pas une bonne relation. Parfois, on ferme les yeux, mais toi-même, dans ton fond intérieur, quand tu rencontres quelqu'un qui ne matche pas avec toi, en tout cas, du peu des longues années ou encore des années que j'ai fait dans le célibat et de quand j'ai rencontré mon mari, je vous assure que du temps que je l'ai rencontré, je savais et je savais. Dieu m'a donné des validations, c'est vrai, mais quand tu rencontres la bonne personne, le niveau de paix, tu sais et tu sais et tu sais. En fait, ce conseil a tellement pris sens parce que il y a un niveau de paix qui surpasse tout autre type de paix que tu es étonné, tu te demandes, mais est-ce que tu existais vraiment? Est-ce que tu es réel? Parce que tu es tellement habitué, tu vois, aux troubles, à vivre dans les autres troubles que quand tu rencontres la paix, même ton âme est choquée, ton âme te dit, mais est-ce que ce niveau de repos existe en fait? Et je vous assure que, en tout cas pour moi, ça c'est un des ingrédients femmes. Si tu sens dans ton cœur, moi, vous savez, quand je suis sortie de cette période, j'ai dit une phrase qui me fait souvent rigoler. J'ai dit, je pense que Dieu aime tellement les gens que même quand tu es païen et que tu vas épouser la mauvaise personne, Dieu te dit quand même que c'est la mauvaise personne et c'est toi qui ne veux pas écouter. Je vous assure que je suis convaincue que c'est tellement important pour Dieu parce qu'un mauvais mariage, tu n'as même pas idée de ce que tu peux vivre comme cauchemar là-dedans. Je suis sûre que même si tu n'es pas chrétienne, quand tu épouses quelqu'un qui n'est pas une bonne personne pour toi ou en tout cas qui n'est pas au niveau, j'ai envie de dire, qui est correct pour vous deux, tu sais dans ton cœur que ça va. C'est mariage émotionnel. Je t'assure que tu sais, il y a des choses, des drapeaux qui s'affichent comme ça que tu fais seulement l'effort de fermer les yeux. Mais toi, tu sais dans ton fond intérieur que le film qu'on va tourner, si Dieu ne nous fait pas grâce, ce sera un film d'horreur. Donc, une des choses, c'est que si tu perds déjà la paix, c'est un mauvais signe. La deuxième des choses, ce n'est pas parce que je veux dire, ce n'est pas parce que c'est une personne qui te correspond que ça veut dire que vous êtes arrivé au niveau. Tu sais, il y a un pasteur qui m'a dit une fois que je me suis mariée. Quand je lui disais que la préparation était mal, il me dit non, c'est beaucoup préparé, mais ça ne nous a pas empêché de divorcer. Et je lui ai posé une question, je lui ai dit, pasteur, est-ce que c'est toi qui as estimé que tu étais prêt ou est-ce que c'est Dieu qui a estimé que vous étiez prêt? Il m'a dit, effectivement, c'est nous qui avons décidé à un moment donné qu'on était prêt. Tu sais,
Esther est passée devant, Esther n'a pas choisi de passer devant le roi. Ruth n'a même pas choisi qu'à un moment donné, Boaz, qu'elle connecte avec Boaz. Quand tu es prêt, on dit souvent que la préparation rencontre l'opportunité. Je t'assure que quand tu es prêt et bien préparé, j'ai compris que même dans le mariage, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas si Dieu veut, je veux me marier. Dieu a déjà dit que c'est très bon. C'est la volonté de Dieu que tu te maries. Dieu veut que tu te maries. Donc, ce n'est pas est-ce que Dieu veut, est-ce que Dieu ne veut pas. Dieu veut. Il n'y a pas de prière à faire pour savoir si Dieu veut que tu te maries. C'est déjà écrit noir et blanc. Dieu veut que tu te maries. Il dit que c'est très bon. Mais maintenant, j'ai aussi compris que dans ce domaine-là, laisse que Dieu te dise que vous êtes prêts. Parce qu'une des guerres que beaucoup de personnes mènent parfois, au-delà de choisir le bon conjoint, c'est les guerres de maturité. Un peu comme le couple que je vous prenais là. Ces deux personnes qui sont chrétiens, ils sont à l'église, ils servent Dieu, mais ils ont un problème d'immaturité. C'est tout. Ça veut dire que ces deux personnes qui n'avaient pas assez grandi. Tu sais, si tu prends un enfant qui a 10 ans, il réfléchit comme un enfant. Même si tu le mets dans le mariage, il ne va pas gagner 10 années de plus par hasard. Parfois, vous voyez, les 10 ans, 20 ans de troubles qu'on fait là. Je me rappelle, je regardais un moment bien parce qu'elle disait, ah mais tu vas pas dans le mariage. Je disais, non maman, moi mon mariage sera différent. Parce que ce que j'ai compris avant d'entrer là-bas, là, ça doit me servir de leçon. Pour dire que parfois quand vous épousez quelqu'un, ou bien quand vous-même vous êtes à un niveau d'immaturité très grand, quand vous entrez dans le mariage, vous devez prendre le temps de grandir. Et quand on grandit, ça fait mal. Quand on grandit, on se blesse. Quand on grandit, donc souvent, si tu n'as pas un qui est mature et un qui est, j'ai envie de dire, immature et que les deux sont immatures, ça devient un coup d'enfant. Ça devient un coup de récréation. Donc, ce n'est pas toi qui dis je suis prête. Prépare-toi. Regarde, quand tu sais que quand tu arrives à la saison, toi tu sens que tu commences à être prête là. Même la qualité de personne qui te présente à toi te montre que en fait, tu as atteint un niveau de préparation. Donc, check ça. Mon pasteur dit toujours que le niveau spirituel est tellement important. Et depuis qu'il disait ça, je ne comprenais pas. Il disait que vous devez checker votre correspondance spirituelle. Et je disais, mais de quoi est-ce qu'il parle? Il disait oui. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles, même chrétiens, parfois, ils se chicanent sur des trucs. Oh, est-ce qu'on donne la dîme? Est-ce qu'on donne pas la dîme? Est-ce que c'est... Donc, parfois, on se chicane sur des trucs parce que justement, on n'a pas le... C'est pas parce qu'on est chrétien, on est bon frère. Parfois, il y a des frères, ils sont chrétiens, mais il est malade. Ce n'est pas un mauvais frère, ce n'est pas un frère démon, mais il transporte un bagage qu'il n'a pas encore fini de gérer. Vous voyez? Parfois, tu vas entrer dans une relation, il te dit non, il y a un problème. Je vous assure, tellement vrai. Tu as un problème, ça c'est un problème. Il va résoudre le problème de sa sœur, il laisse ton problème. Tu regardes, tu dis, wow. C'est pas, il n'a pas quitté la maison de son père. Donc, il n'a pas compris, en fait, dans quoi est-ce qu'il s'engageait. Quand je vois des personnes chez eux, le loyer n'est pas payé, la femme n'a pas mangé, mais il t'explique qu'on ne choisit pas sa famille ou sa mère. Je me dis, mes frères, je n'ai rien compris. C'est le frère parfois le plus gentil, le plus doux, mais il n'a rien compris. Il est immature. J'ai défini ici, non, les caractéristiques d'un homme que tu ne dois jamais épouser. Oui, oui. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle frère, ce n'est pas parce qu'il est... Il y a des choses que quand tu vois là, tu n'es pas son médecin. On n'épouse pas quelqu'un qui n'est pas enseignable. Si tu vois un frère et que oui, on ne peut pas placer un mot, il dit un mot, ma chère, il faut le laisser. Mon pasteur dit souvent que si tu vois quelqu'un qui n'a pas d'autorité sur sa vie, dis-lui au revoir. Ce sont des signes. C'est pas qu'il n'est pas à l'église. Il est à l'église, il a un bon frère. Mais ma chérie, à la maison là, s'il n'y a pas un autre homme qui peut lui faire s'asseoir et lui dire ce que tu fais là, ce n'est pas une bonne chose. Je te dis, tu as un autre trouble. Oui, oui. Même si c'est le plus bon des frères, à un moment donné, il y aura des circonstances où il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse lui dire, assois-toi et il s'assoit. Si tu ne sais pas voir ces choses-là en lui, maman, vis encore. Vis encore. Donc, c'est ce que je peux rajouter. D'accord? Préparez-vous en fait. Comme je dis là, un frère qui ne respecte aucun protocole, il arrive chez vous, tout ce que tes parents disent, il ne veut pas faire. C'est pas un frère qui va te respecter dans le mariage. Même si ça allait d'être le plus beau des frères. Un frère que quand il est en colère, il crie sur toi, il te parle mal. Je vous assure, il y a des choses que tu dois checker. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle frère, il arrive. Une des choses pour lesquelles je disais toujours, Seigneur, moi là, j'ai grandi dans une maison où il y avait zéro violence. J'ai dit tout, même, donc si quand je vois quelqu'un, un homme soulever la main sur une femme, pour moi, c'est limite un traumatisme. Et je disais que j'étais arrivée à dire que même chez moi, même hausser le ton, il n'y aura pas. Et Dieu m'a tellement béni parce qu'aujourd'hui, là, chez moi, là, il n'y a pas, on n'ose pas le ton, quel que soit le sujet de désaccord qu'on a.
on sait comment on va le gérer. On n'a pas besoin de se crier dessus. Déjà, que ce soit dans les fiançailles ou à la base, les bases étaient bonnes. On ne sait, il n'y a jamais eu d'insulte. Je dis, même le mot déplacé, ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on est parfait, non. C'est pas parce qu'il fait tout bien, moi je fais tout bien, non. Mais tu dois pouvoir, en fait, voir ces genres de choses, ça. Comment est-ce qu'il honore ta famille? Comment est-ce qu'il se comporte? Il y a des choses que les familles font, ça ne te plaît pas. Mais en tant que beau-fils, en tant que belle-fille, tu dois savoir gagner tes batailles dans sa famille. Je vois parfois des personnes, il insulte ta mère, je dis, hey, ma chérie. D'accord? Donc, ce sont des choses que vous devez checker. Right? Je pense que peut-être demain, on aura le temps d'en parler. On est un peu comme l'heure avancée. Mais voilà. Moi, je dis toujours ça là. On n'aide pas, regardez, ici là, j'ai mis non, page 65. On n'aide pas quelqu'un, écoute-moi, les personnes qui n'apprécient jamais les efforts. Tu dois pouvoir regarder, et c'est quand je lui fais du bien. Parfois, en fait, quand j'avais compris ça, j'ai documenté un certain nombre de choses. Je me suis dit, mais tu dois savoir ça. On n'aide pas quelqu'un qui ne t'aime pas. Point numéro 1. Point numéro 2. On n'aide pas quelqu'un qui ne fait rien de sa vie. Ma soeur, si tu as un homme, même s'il est le plus romantique, le plus spirituel, il a toutes les révélations de la terre, du monde, de tout ce que tu veux. Il est le plus prieur, il prie, il connaît la Bible de Genèse à Apocalypse. Assois-toi. Je dis, s'il ne fait rien de sa vie, de concret, hein? Laisse-le grandir. Il n'est pas encore prêt pour le mariage. Ma mère spirituelle dit souvent que dans le mariage, on ne vit pas que le spirituel, on vit le spirituel et le naturel. Est-ce qu'on comprend ça? Tu vis sur la terre. Il y a la dimension spirituelle, mais il y a la dimension le corps aussi. On ne se marie pas seulement dans l'esprit, on se marie aussi physiquement. Non, je sens ce livre n'est pas sur Amazon, du moins pas pour l'instant. D'accord? On n'aide pas une personne qui ne sait pas où elle va dans sa vie. Écoutez-moi, on a parlé tout à l'heure de vision, non? Un homme qui n'a pas de destination, il va t'embarquer partout. C'est pour ça que tu vas voir un homme, il peut dilapider ton argent matin, midi, soir. Il t'amène à gauche, à droite. Vous dépensez dans tous les projets inutiles, mais jamais dans un projet de vie. Parce que c'est quelqu'un qui lui-même n'a pas de destination dans sa vie. Je me rappelle une fois qu'elle disait à maman, je disais, comment on fait pour connaître la vision de quelqu'un? Il m'a dit, discute avec la personne. Demande-lui, qu'est-ce que tu veux faire dans les 2 prochaines années, dans les 5 prochaines années. Challenge-le comme ça. Et tu vas voir, en fonction de ça, si tu as le discernement, tu sauras savoir si c'est quelqu'un qui va quelque part ou pas. On n'aide pas une personne qui refuse votre aide. Vous avez des gens qui désactivent la fonction aide dans votre vie. Si tu arrives, tu es une aide, mais il désactive cette fonction parce que tout ce que tu fais, en fait, il va te mettre à l'écart de tout ce qu'il fait. Ça ne commence pas toujours dans le mariage, souvent dans les fiançailles, même c'est des choses que tu vas voir. C'est quelqu'un qui va faire quelque chose sans te dire. Je t'assure, même quand nous, on était fiancés, avant de prendre une décision, vous allez m'appeler, chérie, voici tel truc que je fais, comment est-ce qu'on fait? Ça commence dans les temps de fréquentation, dans le mariage. Il n'y a pas quelque chose que je vais me lever le matin, ça va me surprendre vraiment de gros. Non. Donc, tu n'es pas dans sa vie. En fait, je veux dire pour qui désactive ta fonction d'aide. Une femme est faite pour aider. Donc, quand un homme refuse que tu l'aides là, tu vas faire quoi à ses côtés? La Bible dit que je lui ferai une aide. Donc, s'il désactive ta fonction d'aide, dis-moi, s'il désactive la fonction d'aide qui est en toi, il a désactivé ta fonctionnalité de femme. C'est pour ça que tu vas voir des femmes, elles sont à la maison, elles ne connaissent rien de son mari, elles s'ennuient. Elle va commencer à faire quoi? Regarder telenovelas. Elle s'ennuie, elle va commencer à faire quoi? Aller faire le gossip avec ses autres amis. Entre-temps, son mari est un grand entrepreneur, mais elle ne connaît rien de tout ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il a désactivé ta fonction aide. Point suivant. On n'aide pas une personne qui a des blessures émotionnelles très graves. J'ai dit ça ici, non? Avec des séquelles prononcées. Parce qu'il va te transformer en docteur. Tu dois laisser qu'il guérisse. Il a un problème d'infidélité. Laisse qu'il guérisse, prie pour qu'il guérisse, enseigne la parole. S'il guérit, peut-être à un moment donné, Dieu va faire grâce, vous pouvez vous marier. Mais si tu commences à dire non, il sera fidèle, ma chérie, avant de te retourner, il aura rempli ta maison des enfants du quartier. C'est aussi ça qui est là. C'est la vérité. Parfois, ça fait mal. Mais on n'aide pas une personne qui n'est pas enseignable. Je viens de dire ça ici, non? On n'aide pas une personne que Dieu n'a pas validé. Ça, c'est le point où tu dois t'asseoir. Hein? On n'aide pas une personne qui ne respecte pas les protocoles. Ici, je te parle des Boaz. S'il te plaît. De la catégorie comme que quand il doit arriver chez toi,
Même si tes parents disent des choses bizarres, compliquées, je ne dis pas qu'il doit céder à tout, mais il doit savoir faire le mea culpa. C'est pas le genre qui dit non, moi chez nous, on s'en fout. Si tu étais bien chez vous, va chercher une fille de chez vous. Ne viens pas emmerder l'enfant des gens et la mettre dans des problèmes. Une des choses, je vous assure, je vais partager ce secret. Je dis sûrement, une des choses que j'ai vu tellement mon mari fait, c'est que chacune de mes mamans là, je vous assure, il les a mis dans sa poche. Au point où moi, même si je vais me plaindre aujourd'hui là, on va dire que c'est moi le problème. Je dis qu'il les a tous mis. Quand il arrivait là, je me rappelle la première fois que je l'ai présenté à maman Béa, il va venir dire, oh maman Béa, merci. Toujours, j'honore Dieu pour le travail que tu fais dans la vie de ta fille. Depuis que je reconnais que tu as investi. Je la regarde comme ça et dit, tu sors d'où? Je dis, il les met tous dans sa poche avec la sagesse. Ça fait que même si tu avais le cœur comment, le gars s'est incliné ton cœur en sa faveur. Juste avec sa bouche, on n'a pas encore parlé de portefeuille. Donc, il y a des choses que, même s'il est mature, même s'il est blablabla, tu dois savoir reconnaître ça. Est-ce qu'il valorise mon potentiel? Ou est-ce que mon potentiel est un problème pour lui? S'il te plaît, check-moi ça. Parce que les boss, c'est les gens qui savent valoriser le potentiel qui est en toi. Ils savent que quand tu viens à leur côté cultiver là, ce n'est pas pour qu'ils se mettent plein les poches. Il sait prendre sa mettre sur ta tête et te dire rentre chez vous avec. Oui, oui. Il sait voir en toi ce que tu ne peux pas voir. OK? Donc, rendez-vous à Paris.